Outre la séance de questions et réponses, deux temps forts ont marqué la conférence de presse du Conseil national des Républicains CNR du révérend Frédéric Binsamoun Toumi, animé ce samedi 4 février 2023 à Brazzaville par Bienvenue Nzengi, Philippe Ané et Jean-Christophe Ntondo, respectivement secrétaire général du parti, secrétaire national à l'organisation et secrétaire national aux relations extérieures et à la coopération internationale. Il s'agit de la vue du parti et de l'état d'avancement du processus de paix dans le département du Poul. S'agissant de la paix dans le Poul, le CNR qui a réitéré son engagement irréversible à la paix a salué le retour des populations, la libre circulation, le ramassage des armes, entre autres. S'agissant de la deuxième phase, consacrée au ramassage des armes, effectué du 7 au 27 août 2018, dans 13 centres de collecte d'armes retenus par la COMP, il ressort que plus de 8007 armes, toutes catégories confondues, ont été ramassées et remises au gouvernement afin d'être brûlées au cours d'une cérémonie officielle. Toutes les voies de communication ont été réouvertes dans tout le Poul. Toutes les barrières informelles ont été démantelées. Les populations déplacées ont regagné leurs localités respectives. La libre circulation des personnes et des biens est devenue effective. Le département du Poul est redevenu fréquentable. Cependant, le parti du pasteur Ntoumi, signataire des accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités le 23 décembre 2017, demande au gouvernement de la République la mise en œuvre de la troisième phase qui consiste, entre autres, à la réinsertion socio-économique des ex-combattants autour du président du CNR. Tout de suite après le ramassage des armes, devrait suivre la troisième phase, notamment la normalisation de la vie, dont les principaux modules sont la détermination du statut particulier du président du CNR, la réinsertion socio-économique des ex-combattants autour du président du CNR, la libération des résidences privées de Soumouna et de Mwamoudi, son village natal, jusque-là occupé par la force publique depuis près de 5 ans déjà. La poursuite de l'allègement progressif du dispositif militaire dans le pôle, notamment dans les anciennes zones de conflit, où les militaires continuent d'occuper les hauteurs alors que la guerre a pris fin depuis. De la vie politique de cette formation politique se réclame de l'opposition, le parti du révérend Frédéric Binsamoun Toumi a pris part aux élections législatives et locales de juillet 2022. Le Conseil national des Républicains a obtenu 4 conseillers dans les districts de Mayama, Mindouli, Kindamba et Vinza. Une moisson très faible à cause de nombreuses irrégularités constatées pendant le déroulement du scrutin. Au cours de ces élections, le Conseil national des Républicains a noté des irrégularités répréhensibles, notamment la fraude massive organisée par certains partis politiques, la transhumance électorale, c'est-à-dire le déplacement massif des électeurs de Brazzaville vers Mayama, Kindamba, Vinza, Mindouli et partout ailleurs. Il y a eu gonflement des listes avec la complicité des autorités locales des CONEL qui ont signé et approuvé les procurations antidatées. De même, certains candidats proches du pouvoir ont voté plusieurs fois dans différents bureaux de vote. C'est le cas de Mayama.
Au cours de cette conférence de presse, les membres du Conseil national des Républicains, notamment le chef de la délégation du CNR à la signature de l'accord de cessez-le-feu et vice-président de la commission ad hoc mixte paritaire, Philippe Hannet, a déploré la non prise en compte des membres du CNR à la réunion de l'examen du dossier à soumettre à la prochaine session de la Commission nationale de démobilisation et de réinsertion CONADER, prévue le lundi 6 février 2023 au bureau du ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République.